vous êtes face à une farandole d'étoiles, parce que ce sont des étoiles. C'est un projet donc, du club d'astronomie du Trégor. Notre local est dans la maison qui est là-bas au fond. C'est un projet de 3 ans, donc qui a été inauguré mercredi dernier par la municipalité officiellement et tout et tout. Alors pourquoi des étoiles? En tant que club d'astronomie, évidemment, notre premier rôle, c'est d'observer les étoiles, d'apprendre à les connaître et de transmettre cette connaissance au grand public. Voilà. Et donc on voulait en effet présenter les étoiles. Après, il fallait choisir sous quelle forme. Bon, quand vous regardez le ciel, comme l'a dit de toute façon Daniel Imbaud tout à l'heure, l'homme préhistorique, quand il regardait le ciel, il voyait des petits points brillants. Nous, quand on regarde le ciel, on voit toujours des petits points brillants. Voilà. Mais le petit point brillant, ça ne vous dit pas si l'étoile elle est très loin, ou si elle est relativement proche, si elle est grande ou si elle est petite. Voilà. Ça, c'est l'astronomie et l'astrophysique qui permettent de déterminer les distances, les tailles, etc. Alors, les distances, dans tous les cas, les distances sont astronomiques, au sens figuré du terme. Donc, on s'est dit que les représenter, ce n'était pas très intéressant. Par contre, on a choisi de les représenter par leur taille. La taille des étoiles, c'est parlant, c'est concret, c'est coloré, c'est bien. Voilà. Et puis, il y avait le socle. Alors, vous devinez que là, il y avait un socle en béton, là, qui était là depuis pas mal d'années, qui n'avait pas de destination particulière. Et on s'était dit que, en tant que tête de ce socle, ce serait l'endroit idéal pour notre présentation. Et quand on est à côté de ce socle, on s'est rendu compte que de ce socle, nous voyons 3 structures sphériques. Le radome, tout beau, tout propre, là, le planétarium, et le dôme espace qui est au fond là-bas. Le radome a une forme quasiment sphérique, le planétarium et le dôme espace c'est des portions de sphères, mais bon, on peut imaginer, comme l'a fait la graphiste qui a fait ces panneaux, on peut imaginer que ce sont des sphères. Et bien voilà, on avait notre projet. En se rapportant à ces 3 structures qui elles-mêmes allaient représenter des étoiles, on allait pouvoir représenter sur le socle, à l'échelle de ces structures, quelques représentants de la grande famille des étoiles. Alors on en a choisi certaines représentatives. On ne pouvait pas toutes les mettre, les plus connues, des noms qui sonnent comme Bételgeuse. Le soleil, on l'a mis quand même, hein, c'est la petite boule jaune qui est là. Bon, vous connaissez peut-être les noms des étoiles, Régulus, Sirius, Proxima du Centaure. Donc on en a choisi certaines et donc on a réalisé ce projet, on parle toujours de projet. Et Dédé maintenant va nous, André Simon, Dédé pour les intimes, va nous présenter donc ce projet du point de vue astronomique et astrophysique. Voilà. Donc il faut savoir que ça remonte à peu près à 3 ans. Hein. On va dire donc 2022, le 27 mai, les membres du club d'astronomie se sont retrouvés autour de ce socle. Bien sûr, tu as précisé que de ce socle, d'un côté on voit le planétarium, de l'autre côté on voit le dôme espace et on voit Bételgeuse. Donc le diamètre le plus important, c'est celui du radome, 64 mètres. Donc en utilisant l'échelle du radome pour Bételgeuse, on pouvait donc imaginer ce que pouvaient être les tailles des autres étoiles, et la première chose que l'on a faite, c'est chercher la taille que pourrait être celle du Soleil avant de commencer le projet, à partir du radome comme étant Bételgeuse. À l'époque, c'était notre modèle, que le Soleil étant comme cela, la Terre, ce serait quoi? Ce serait tout simplement un grain de sable, placé à plus de 7 mètres du Soleil. Et vous, le plus grand des humains, n'atteindrait pas à cette échelle la taille du plus petit des atomes, l'hydrogène notamment. Après, donc, on avait Bételgeuse, on avait le Soleil. Alors, quelle étoile choisir? Alors, il y a 2 jours, si vous avez été sur le site Apod de la NASA,
il y a eu cette image qui a été, alors je la connaissais depuis longtemps, hein, c'est une image qu'on a déjà utilisée, et cette image va rassembler les 25 étoiles les plus lumineuses. Alors, on a choisi, là, sur ce tableau-là, 9 étoiles. Alors, la première, Sirius, qui est là, on ne pouvait pas la rater, c'est la plus lumineuse. C'est l'étoile la plus proche de nous. La lumière a mis plus de 8 ans pour arriver jusqu'à nous. Alors, ceci étant, on a choisi donc Sirius, qui est une étoile que l'on voit en hiver dans la constellation du Grand Chien. Ça, c'est la première. La deuxième que nous avons choisie, puisque les deux autres, bon, on ne peut pas les voir ici, c'est tout simplement Arcturus, que j'aime bien parce que on a eu du mal à la mettre, hein. Ouais, on a eu du mal. Ah ouais. Mais elle y est. Ouais. Et Arcturus, c'est une étoile de la constellation du Bouvier. Elle est en conflit avec sa voisine, Vega, qui est aussi une étoile d'été, elle, et qui va être très lumineuse, fait partie du triangle de l'été. Et Vega, par définition, est dans la constellation de la Lyre, et c'est aussi une étoile assez proche. Et Vega, elle est bleu clair. Voilà, c'est ça Vega. Ensuite, nous avons Bételgeuse. Mais je ne sais pas s'il faut la présenter. C'est le radome, hein, 64 mètres de diamètre. Donc là, on était à Bételgeuse. Et puis, on va tomber sur Spica. Alors, Spica, c'est la grande bleue qui est là. Bon, c'est aussi une étoile géante, hein. C'est une étoile qui est dans la constellation de la Vierge. On l'appelle aussi épi de la Vierge. Spica est une étoile très intéressante parce que sa température de surface, dans notre choix, c'est la température de surface la plus élevée. C'est-à-dire que c'est une étoile, la surface est très chaude. Bon, ceci étant, Spica est suivi par Pollux. Pollux, c'est une étoile de la constellation des Gémeaux. Et Pollux est une étoile que je pourrais nommer la Belle Rouge. Cette étoile, eh ben, elle n'est pas bleue, elle est rouge. Donc elle est froide en surface. Hein. Et les étoiles qui sont rouges, quand on les voit dans le ciel, quand on peut distinguer, il y a certaines, on arrive à voir l'éclat rouge plus ou moins. Après, avec un appareil optique, c'est visible. Donc Pollux est une étoile qu'on voit en hiver, hein, constellation des Gémeaux. Et puis après, nous avons Deneb. Deneb, elle n'est pas là. Mince alors. C'est le dôme espace qui est là-bas. Ah ouais. C'est-à-dire que ça correspond à la taille du dôme espace. Donc on avait le radome, et là on arrive à Deneb. Deneb, c'est une étoile, l'étoile brillante donc de la constellation du Cygne, qu'on peut aussi appeler la Croix du Nord, pour ceux qui connaissent. Hein. Et c'est une des 3 belles de l'été, dans le triangle de l'été. Donc Deneb, on a dit qui c'était. On va tomber sur Régulus, qui a une température de surface aussi très grande et suit de très près Spica. Ouais. Et Régulus, la voici. Ah, c'est un bleu, c'est toujours un bleu-bleu. Hein. C'est un bleu-bleu, voilà. Voilà. Oui, oui. Bon. Alors que l'autre est un bleu clair. Non, mais là, c'est un bleu-bleu. Ouais. Donc elle est très chaude. Et Régulus est dans la constellation du Lion, que l'on voit notamment au printemps. Au printemps, voilà. Donc Régulus qui est très chaude et on termine par Castor. Castor, bah, c'est une étoile aussi de la constellation des Gémeaux. C'est une étoile, bah, je vais vous la présenter quand même. Ah bah tiens, là elle est juste à côté. De Parce qu'on Pollux. ne pouvait pas séparer des Gémeaux. Castor et On pouvait Pollux, pas vous ne pouvez pas les séparer. Ah bah non. On aurait... Non, c'est non, on ne humain. peut pas. C'est humain, bah oui. On ne pouvait pas les séparer. Et donc, ceci étant, on est arrivé donc à Castor. Castor qui est aussi une étoile donc, des Gémeaux visible en hiver. Alors après, bien sûr, il fallait que le Soleil ait sa place sur le socle. Voilà. Bon, maintenant, c'est fixé. Bon, ça. Alors,
pourquoi on l'a mis de ce côté-là, tout seul, avec les explications? Bah, tout simplement, quand on regarde dans cette direction, on ne voit pas le planétarium d'Homme Espace, mais on voit la route. Et la route, la direction, ben, si vous regardez bien, c'est par là que vont se lever le Soleil, la Lune, les planètes et les constellations du zodiaque. Voilà. Bon alors, est-ce que vous avez suivi, parce que j'ai fait exprès, j'ai oublié une étoile. Ouais. Le planétarium. Ah, Voilà. il y a quelqu'un qui suit. Si, ouais. Il y a quelqu'un qui suit. C'est le planétarium. Parce que là, on a eu un problème. Il fallait trouver une étoile qui corresponde au planétarium. Tout le reste était facile. Ah ouais, c'était ça. Ah, c'était simple. Mais là, alors tu vas retourner le document. Alors on a fait, donc vous savez, il y a les Jeux Olympiques, avec les Olympiades. Ben là, on a fait des Olympiades avec les étoiles. Première Olympiade, le diamètre. Deuxième Olympiade, la distance au Soleil. Troisième Olympiade, la masse. Quatrième Olympiade, l'éclat. Et dernière Olympiade, La température température. de surface. On Alors. connaît déjà des choses. Température de surface, là-bas, Pika première et deuxième. Bon. Et il y en a une qu'on connaît par la taille, le diamètre. Je ne cite pas. Hein, c'est le radon. Bon. Eh bien, imaginez dans les Olympiades qu'on a une étoile qui est médaille d'argent dans la première Olympiade, Le diamètre. médaille d'or dans les trois suivantes, médaille d'or dans nos La trois. distance, la masse, l'éclat. Voilà. Et, ça y est, là, par contre, elle n'est que troisième Pas de dans beaucoup, la hein. température de surface. Mais elle monte quand même sur le podium, sur le socle. Non, pas sur le socle, d'abord. Donc, elle monte quand même sur le podium. Et donc, cette étoile, on était obligé de la prendre. Ah ben oui, sauf que on la voit pas. Ah, ça, c'est pas lourd, quoi. On la voit pas. Parce qu'il y a un nuage qui s'est subrepticement placé devant un nuage de poussière interstellaire et qui a une forme particulière. C'est étonnant, le nom qu'on a donné, je pense que c'est un pays donné qui a Oui, donné oui, son oui, nom. oui, oui. Ouais, une forme de pistolet, Alors on l'a appelé l'étoile du pistolet. Pistol Star. Voilà. Eh bien, cette étoile, on ne la voit pas parce qu'il y a un nuage devant, mais tout simplement, elle est très lumineuse. Et si on regarde le nombre de zéros par rapport au Soleil, c'est impressionnant. Il y a peut-être de nuages, mais on la voit en infrarouge. Oui. Donc on est obligé On est de obligé la de la citer, prendre, et c'est voilà. pour aussi montrer que il n'y a pas que l'œil humain. Non, non. Ouais. Ça permet de montrer aussi cela. Et petite parenthèse, on parle beaucoup d'énergie ici. Mais pensez qu'en 6 secondes, cette étoile donne autant d'énergie que le Soleil en un an. C'est phénoménal. C'est phénoménal. Voilà, voilà. Merci.